Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père et la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 14 au verset 16. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il s'agit, bien-aimé, de quelle mort ici? Il s'agit de la mort spirituelle. Il y a certaines personnes, en ce jour, en ce début d'année, vous avez perdu la vigueur. Vous avez perdu le feu qui vous animait. Et il faut que l'huile soit renouvelée. Il faut que l'huile soit renouvelée. Oui, il y a des situations qui vous ont accablé. Il y a d'autres, vous ne comprenez même pas si c'est une situation qui vous a accablé. Mais vous êtes faible, vous n'avez plus de la force pour avancer. Spirituellement, vous dormez. Spirituellement, vous sentez qu'il y a un envoûtement. Vous sentez qu'il y a la mort qui a été envoyée. La vigueur que vous avez pour vous lever, pour prier, pour vous lever, pour méditer, pour vous lever, pour agir. En tant qu'enfant de Dieu, vous l'avez perdu. Ce matin, la voix de l'Éternel s'élève sur votre vie et dit, lève-toi d'entre les morts. Lève-toi, toi qui dors spirituellement. Lève-toi, toi qui ne peux plus prier par la puissance de l'Esprit. Je recommande maintenant que ton âme soit désenvoûtée dans le nom de Jésus. Je recommande maintenant que toute semence du monde des ténèbres qui t'a affaibli soit maintenant neutralisée par la puissance du Saint-Esprit et que la vigueur que tu avais, que la force que tu as perdue revienne maintenant dans le nom suprême de Jésus. Lève-toi maintenant. Je parle à ton âme de se lever d'entre les morts, de se lever du séjour de l'envoûtement dans le nom de Jésus. Et que tu aies maintenant la force de continuer, la force de mener le combat de ta destinée. Il dit, lève-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Reçois la lumière de Dieu. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Bien-aimés, nous sommes au début de l'année. C'est un moment festin, les gens sont en train de fêter. Mais laisse-moi te dire, c'est le moment pour toi de bâtir l'année 2025. C'est le moment pour toi de ne pas te conduire comme les autres, mais de prendre des résolutions, car il est écrit, à notre résolution répondra le succès et sur notre sentier brillera la lumière. C'est le moment pour toi, bien-aimé, de prendre des engagements afin de posséder spirituellement les jours de 2025 et imposer le règne de Dieu à cette année pour que les mêmes choses qui t'ont rattrapé en 2024 ne te rattrapent plus. Ce qui t'a rattrapé dans ton boulot, ce qui t'a rattrapé dans ton foyer, ce qui t'a rattrapé dans ton commerce et qui a créé la zizanie, qui a créé la honte, ce qui t'a rattrapé dans ton ministère et qui a créé la honte, c'est le moment pour toi de te lever et crier à l'Éternel, bâtis l'année spirituellement pour que les mêmes choses ne se répètent point. C'est en cela qu'au verset 16, il est écrit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il y a des choses que tu peux faire maintenant, bien-aimé, mais demain tu ne pourras plus. Parce que oui, il y a un temps pour toutes choses. Et celui qui est le maître des temps et des circonstances a disposé toutes choses en fonction du temps. Bien-aimé, je prie que l'Éternel puisse te révéler ce qui est nécessaire que tu fasses maintenant, pendant que tu écoutes la voix de l'Éternel et que tu reçois la force d'obéir dans le nom de Jésus. La force d'obéir dans le nom de Jésus, d'agir maintenant sans procrastiner dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais bien déclarer avec moi
Dans le nom puissant de Jésus, mon âme se relève d'entre les séjours de mort et toutes sortes d'envoûtements qui a été envoyé dans mon âme pour m'affaiblir, pour m'accabler, pour m'empêcher de me lever et de continuer ma course, pour m'empêcher de me lever et de prier. Le feu du Saint-Esprit consume maintenant ces envoûtements. Je décrète que je reçois une nouvelle huile, une huile fraîche de sa présence, une huile fraîche de son intimité, une huile fraîche de sa puissance pour aller encore de l'avant dans le nom de Jésus. Je décrète au nom puissant de Jésus que j'agis selon que le Saint-Esprit veut pour moi. J'agis avec sagesse. Je rachète le temps. Je rachète le temps. Je rachète le temps. Dans le nom de Jésus, je fais ce qui est digne d'être fait à l'instant pour que Christ soit glorifié dans ma vie et que son agenda pour moi en cette année soit accompli. Je chasse les œuvres du diable de ma vie. Je chasse les œuvres des ténèbres de ma vie. Je chasse les œuvres des ténèbres de mon foyer. Je chasse les œuvres des ténèbres de mon emploi. Je chasse les œuvres des ténèbres de mon ministère. Je chasse les œuvres des ténèbres de ma vie. Je reçois la vigueur de Dieu pour aller encore comme l'aigle dans le nom de Jésus. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.